On va voir maintenant le processus maîtriser les risques. Donc là, on a planifié le risque, on a des risques owners, on a des plans et on prend des actions. Maintenant, on va vérifier est-ce que les risques qu'on avait, les solutions aux risques, déjà elles ont donné des résultats. Est-ce qu'on n'a pas plus de risques sur le projet, moins de risques? Donc on fait une évaluation sur le domaine de gestion des risques. Donc en sortie, on va avoir de l'information comme les autres processus de maîtrise. On va convertir des données en risques. De toutes les manières, hein, à chaque fois qu'il y a un écart, des écarts sur les délais, sur les coûts, ça peut traduire une mauvaise gestion des risques. Donc, si on trouve qu'il y a des problèmes sur notre processus maîtrise des risques, on va bien sûr générer des demandes de changements qui peuvent affecter n'importe quel processus. Et on va mettre à jour, comme d'habitude, le journal des points à traiter, et puis peut-être ajouter ou supprimer des hypothèses, extraire des leçons apprises, hein, comme les autres processus de maîtrise, et puis modifier bien évidemment le registre des risques, et alimenter, mettre plus de détails sur les rapports sur les risques. Maintenant, ce processus, hein, il a pour objectif de suivre la mise en œuvre des plans. Est-ce que les plans ont été exécutés, hein, de faire le suivi des risques identifiés et aussi d'identifier de nouveaux risques, d'évaluer notre processus de gestion des risques et de prendre des décisions fondées, hein, sur des informations actuelles. Alors, comme élément important, il ne faut pas oublier de modifier les réserves liées au risque, les réserves pour aléas, concernant le coût et l'échéancier, et peut-être développer des solutions de contournement. Alors, les solutions de contournement, je vous rappelle que elles sont pour les problèmes non anticipés. On n'avait pas de plan, donc on met un plan de contournement parce qu'on n'avait pas identifié ce risque. Alors, les chefs de projet qui ne possèdent pas, hein, des connaissances en gestion des risques, ils vont passer beaucoup de temps à créer des solutions de contournement. Donc, ce processus va générer de l'information, hein, en s'appuyant sur des données de performance, bien sûr sur les rapports sur les risques, mais regardez sur les rapports sur la performance d'exécution. Comment notre projet est en train d'être exécuté. S'il y a beaucoup de problèmes sur le projet, c'est qu'il y a une mauvaise gestion des risques. C'est pour ça qu'on s'appuie sur le grand rapport sur les performances d'exécution du projet. Bien évidemment, le plan de gestion des risques entre en jeu, le registre des risques entre en jeu, les points à traiter, mais essentiellement, c'est le plan, ce sont les données d'exécution et surtout le rapport. Comment on va faire? Eh bien, on va faire des audits, hein. On va analyser la performance technique et libérer des réserves liées au risque ou augmenter via des réunions. On va regarder par exemple comment se comportent les risques résiduels. Est-ce qu'on a identifié de nouveaux risques? On va évaluer l'efficacité des plans et des mesures contre les risques. On va communiquer aussi le statut des risques, hein. On va communiquer les rapports sur les risques et les statuts. Par exemple, on va dire, voilà, cette semaine, on avait 10 risques, tout se sont bien passés de manière positive. Le prochain mois, il y a peut-être 6 risques qui peuvent se présenter. Donc, on communique un peu le statut des risques et on revoit aussi même les risques qui étaient faibles, on va les réévaluer, voir s'ils ont évolué et s'il ne faut pas peut-être clôturer quelques risques. On va voir aussi tout ce qui est outils techniques liés à la maîtrise des risques. Donc ici, on va analyser des données. On va analyser la performance technique de notre réalisation. Donc on va comparer les réalisations techniques, hein, par rapport à l'échéancier. Est-ce qu'on est bon dans les dates? Et puis on peut même analyser des performances techniques. C'est-à-dire si on est censé produire un produit qui a un certain poids, on va voir si le poids est correct, si le temps de transaction est correct, si le nombre de pièces défectueuses n'est pas trop élevé. Tout ça peut traduire certains risques qu'on n'avait pas vus. Et un écart peut indiquer une menace ou peut-être une opportunité. D'accord? Alors, on fait aussi tout ce qui est analyse de la réserve, hein. Donc, on va déterminer si la réserve restante est adéquate. Comment on fait?
eh bien, on va voir les solutions implémentées. Est-ce qu'elles ont donné leurs résultats? Est-ce qu'il n'y a pas de risque résiduel? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux risques? Est-ce qu'il ne faut pas créer une nouvelle solution au risque? Est-ce qu'il ne faut pas clôturer certains risques, donc restituer la réserve, hein? Donc, tout ça, ça peut être communiqué, bien sûr, au moyen de représentation graphique aussi. Donc, on peut faire aussi des audits, hein. Durant les réunions, pour évaluer le processus de management des risques, on peut faire ce type d'audit et de discussion. Donc, comme les autres processus de maîtrise des risques, on génère de l'information. S'il y a des écarts, on corrige via des demandes de changement qui peuvent toucher tous les composants, hein. Et on sort avec une modification du registre des risques et des rapports plus détaillés sur les risques qui seront bien sûr communiqués aux parties prenantes. On extrait aussi beaucoup de retours d'expérience. Donc, pour générer de l'information, donc on a pris les données de performance d'exécution qui proviennent du processus diriger et gérer le travail du projet et surtout les rapports sur la performance d'exécution, hein. C'est ça qui va nous permettre de voir est-ce qu'on a bien géré les risques ou pas. Bien sûr, on s'appuie sur le plan de gestion des risques, sur des rapports sur les risques également. Tout se fait via des audits.